Thomas Pesquet est le nom du plus célèbre astronaute français. Sa découverte de l'espace fait rêver tous les touristes de la Terre, avides de nouveaux paysages. Notre paracha de Rokat nous révèle que la Torah et son étude peuvent offrir, elles aussi, des panoramas sans cesse renouvelés. En effet, notre paracha qualifie les lois de la vache rousse, dont la cendre servait à purifier les impuretés liées à la mort, de Chukat Torah, de règles mystérieuses, irrationnelles, dont le respect et l'application sont liés uniquement à la foi de l'homme en Dieu et en sa Torah. Mais il est possible de traduire Chukat Torah comme une Torah d'une profondeur insondable, car la chok peut signifier aussi graver, creuser. Le Talmud confirme cette idée du gigantisme de la Torah et enseigne que déjà le roi David avait écrit tout a une limite, hormis la Torah, qui est très vaste. Mais le roi David avait omis de définir clairement l'étendue de la Torah. Puis Iov, a décrit lui aussi l'immensité de la Torah ainsi, plus longue que la terre, et la mesure de la Torah est plus large que les mers. Et à nouveau, Job, comme David, n'a pas été clair sur la dimension exacte de la Torah. Et le prophète Ézéchiel, à son tour, s'est exprimé sur le sujet, mais lui aussi s'est contenté de généralités sur la grandeur de la Torah, sans rentrer dans les détails, jusqu'à ce que vienne le prophète Zacharie et délivre les dimensions exactes d'un rouleau de Torah écrite et orale réunie. Le Talmud effectue le calcul et conclut que le monde n'est qu'un 3200e de la Torah, ou dans d'autres mots, que la Torah est 3200 fois plus grande que le monde entier. Le Yavetz justifie ce chiffre de 3200 ainsi. Au début du livre des rois, il est rapporté que le roi Shlomo, enseignait pas moins de 3000 paraboles, ajoutées aux 200 pièces d'argent, symbolisant des paroles de Torah, que le roi Salomon enseignait aux gardiens de sa vigne dans le Cantique des Cantiques. On arrive donc à 3200. Mais il est aussi possible de comprendre ce chiffre de 3200 comme un chiffre volontairement exagéré, donné par le Talmud pour sensibiliser le lecteur à la grandeur de la Torah. Il suffit de se souvenir que la Bible seule, avec ses 24 livres, compte plus de 23 000 versets, auxquels il faut ajouter tous les midrashim, des interprétations et des milliers de commentaires. Rappelons aussi que la Mishnah, base de la loi orale, totalise 63 traités et plus de 4000 Mishnayot, enseignements proprement dit, avec de nouveau nombre d'explications. Et puis vient le Talmud de Babylone, et c'est plus de 5400 pages, tout accompagné de milliers de commentaires. N'oubliez pas le Talmud de Jérusalem et ses milliers de pages et ses explications. Et je pourrais continuer avec Maïmonide et son œuvre majeure, le Yad HaChazaka, la main forte, premier code des lois, couvrant tous les aspects du judaïsme. Yad HaChazaka, qui a aussi attiré une foule de sages, essayant de comprendre les enseignements du Rambam. Impossible de ne pas évoquer le Shulchan Aruch, ce code des lois qui régit la vie pratique d'un juif. Ce Shulchan Aruch et ses 1705 chapitres, subdivisés en milliers de paragraphes, à nouveau tous abondamment détaillés et approfondis. Ce Shulchan Aruch qui a inspiré des milliers d'abrégés ou de résumés de la loi juive. Rappelons aussi tous les responsables rédigés par nos sages au cours des siècles, traitant de problèmes spécifiques de la loi juive. La Kabbale et la Chassidoute ont eux aussi généré une littérature très riche. L'éthique et la pensée juive, enfin, ont produit des milliers d'ouvrages traitant de ces questions morales. Une base de données actuelle, appelée le Trésor de la sagesse, a déjà numérisé plus de 112 000 ouvrages thoraïques et annonce que chaque année, elle enrichit sa base de données de 5000 livres nouveaux et anciens. Et chacun de ces 112 000 livres offre à son lecteur une vision originale. Chaque auteur, avec sa sensibilité, sa compréhension de la Torah, présente des panoramas souvent saisissants sur la vie, la vraie. Thomas Pesquet est l'un des 6 candidats retenus parmi près de 8500 postulants pour découvrir l'espace grâce à ses extraordinaires qualités intellectuelles et physiques. Pour découvrir la Torah, une seule qualité suffit, la volonté. Shabbat Shalom à vous tous.